Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans votre émission Ensemble c'est mieux. S'habiller éthique, c'est la tendance qui s'affirme depuis plus d'une décennie. Vous l'aurez compris, on va parler mode ce matin, comment moins consommer, mieux s'habiller tout en étant éco-responsable. Eh bien ce ne sont pas les idées et les initiatives qui manquent. Et justement, retrouvons pour commencer Evan. Evan, tu nous emmènes ce matin dans une vestiboutique, c'est ça ? Et oui, bonjour à tous et bonjour Anne Fanté. Regarde, je suis en pleine séance shopping. Elle est pas belle cette panoplie? À ton avis, combien elle coûte? Je dirais moins de 10 €. Eh ben, pour le coup, c'est 4 €. Et c'est ça ce qui est super dans les vestiboutiques comme celle où je me trouve aujourd'hui, qui sont gérées par la Croix-Rouge. Alors, ce matin, on est au sud de Rennes, en compagnie d'Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous êtes l'une des nombreuses bénévoles de l'association La Croix-Rouge ici. Elle est vraiment belle, votre boutique. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu tous les rayonnages qu'on voit devant nous? Oui, tout à fait. Vous restez à côté de moi. Là, nous avons le coin bébé-enfant. Ici, les enfants un peu plus grands, 4, 6, 8, 10, 12. Et ensuite, 14 même. Ah, il y a même des vêtements de sport pour faire de la gym. Tout à Trop bien. fait. Un petit coin sport, un petit coin vêtements détente et vêtements de nuit. Et puis, plus loin, donc un rayon femmes et un rayon homme aussi, qui est un peu plus petit, mais c'est toujours comme ça. Bon, moi, j'ai trouvé plein de choses au rayon homme. Alors, c'est bien. L'avantage ici, c'est qu'il y a vraiment pour tous les âges, et ça commence même, vraiment, même pour les nourrissons, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage d'acheter des bodys neufs, par exemple, quand on a une naissance. Est-ce que les gens viennent se fournir ici? Oui. Bah là, déjà, on a des mamans qui sont à la recherche de ce qu'il leur faut pour la naissance. Donc, on arrive à fournir tout ce qu'il faut. Alors, ce qui est génial ici, c'est qu'on trouve plein de choses. Il y a des jouets. Moi, j'ai repéré ce petit cheval à bascule, c'est trop bien. Il y a des jouets, il y a des ampoules, il y a même du café, une fourchette dorée, enfin bref. Comment est-ce que vous choisissez ce qui arrive dans la boutique? On ne choisit pas vraiment, en fait, c'est les dépôts qui font qu'on met ces articles-là dans la boutique. Les gens déposent leur paquet, on va dire, et donc on trie dans l'arrière-boutique et on met en rayon tout ce qui peut être intéressant et tout ce qui peut faire plaisir aux gens. Donc si on a un petit cheval à bascule, eh ben, on sait qu'il va faire plaisir à un bébé, donc on le met. Les draps, par contre, ça nous est donné par les grandes surfaces. Oui, on verra tout à l'heure justement, puisqu'on ira faire un tour à l'arrière-boutique. Voilà, Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des prix pratiqués? Oui, tout à fait. Alors, chez les enfants, on tourne le t-shirt neuf à 1,50, 50 centimes d'occasion. Oui. Pantalon, 3 € et 1 € d'occasion. Et sinon, les pulls, ça vous fait du 1 €, 1,50 € d'occasion, selon. Parce qu'on trouve vraiment beaucoup de neufs aussi, hein, ici. Il y a pas mal de neufs, parce qu'on a des partenaires qui nous déposent aussi des fins de série, tout ça. Donc, on a aussi du neuf. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il faut avoir forcément des conditions de revenus pour venir dans ces boutiques? Absolument pas. Et c'est d'ailleurs, on cherche à ouvrir cette boutique de plus en plus à toute personne qui veut venir. Parce qu'en fait, c'est aussi une boutique solidaire. Et donc, tout achat qui est fait ici va aussitôt générer de l'argent qui va être réparti dans toutes les activités de la Croix-Rouge. Justement, sur quel type d'activité? Alors, on a par exemple un camion médical qui circule au service des gens de la rue. D'accord. On a le SAMU social qui circule tous les soirs dans les rues de Rennes. Donc la distribution de repas chauds, soupe, café, enfin tout, voilà. Et vêtements éventuellement, couverture pour cet hiver. On a aussi un service de distribution alimentaire. En tout cas, c'est de beaux achats solidaires. Voilà. Oui, on va continuer à visiter la boutique avec vous, Agnès. On va passer dans l'arrière-boutique. En attendant, Anne Fanté, moi j'ai repéré cette petite housse de couette de la Reine des Neiges. Pour toi, elle sera parfaite. En plus, je sais que tu es fan de la Reine des Neiges. Je sais pas, je vais voir si je peux pas la refourguer à mon fils. À tout à l'heure, Evan. Alors, on va poursuivre la discussion avec nos invités ici présents. Bonjour à tous. Mais avant, on va regarder les enjeux autour de l'habillement éthique. Trop cool ton jean. Ouais, c'est un denim français en coton bio. Bravo! Rien à voir avec la fast fashion, la mode jetable qui pousse à acheter toujours plus de vêtements pas chers, mais de mauvaise qualité et fabriqués dans de mauvaises conditions. Résultat,
60% des Français possèdent des vêtements qu'ils ne portent jamais. Gaspillage, pollution, main-d'œuvre surexploitée ou travail des enfants. Dites non et optez pour la mode éthique. Ces conditions de fabrication respectent les humains et la planète. Pour ça, on privilégie la qualité, pas la quantité. On choisit des vêtements en fibres naturelles et si possible bio, comme le coton, le chanvre et le lin qui poussent dans nos régions. Car on fait attention aux provenances. On n'hésite pas à acheter en seconde main, vive les échanges et les friperies. On lave moins souvent ses vêtements, ça gaspille de l'eau, ça pollue et ça use les textiles. Et un petit trou, on raccommode. Et oui, parfois être éthique ne tient qu'à un fil. On vient de le voir, 60% des Français possèdent des vêtements qu'ils n'ont jamais portés. Je le confesse, j'en fais partie malheureusement. Justine Lemont, vous êtes conseillère en images. Consommer responsable, ça commence d'abord par consommer moins, acheter moins. Ah, c'est exactement ça. En fait, acheter mieux mais moins. Et je pense qu'on est vraiment dans cette démarche-là aujourd'hui. Et tant mieux. Tant mieux, on va plus sur de la fast fashion, sur de la slow fashion, que justement cette fast fashion, donc tant mieux. Et d'ailleurs, pendant le confinement, vous me disiez, la detox dressing a eu la cote. En quoi ça consiste ? Énormément. En fait, ça consiste à trier votre dressing, à vous séparer de pièces inutiles, à au contraire de conserver certaines qui vont être essentielles à votre quotidien, ou alors que vous adorez, ou dans lequel vous vous sentez bien. Et ce tri de dressing-là a vraiment fonctionné pendant ce confinement, complètement. Benjamin Lenoir, vous êtes fondateur de la marque Coton Vert. Le detox dressing, c'est quelque chose que vous avez pratiqué pendant le confinement ? Moi, ça fait un petit moment, en toute modestie, que j'achète plus tellement de vêtements. En tout cas, que je privilégie la qualité à la quantité, comme on l'a vu dans le reportage initial. Et du coup, je suis tout à fait d'accord pour dire que consommer éthique, c'est d'abord consommer moins avant de penser à consommer mieux. À ce propos, achetez moins, c'est ce que vise aussi Céline. On va écouter le témoignage de cette mère de famille. J'ai commencé à m'habiller de manière plus éthique il y a environ 4 ans pour sortir de ce système de surconsommation qui a des impacts négatifs. C'est une démarche qui est familiale, qui est progressive et qui n'est pas parfaite, puisqu'il nous arrive encore de devoir acheter des vêtements dans la grande distribution et on ne se jette pas la pierre pour autant. Donc c'est vraiment une démarche. Benjamin Lenoir, ça veut dire quoi finalement s'habiller éthique ? C'est quoi votre définition ? La question est compliquée, il y a plusieurs définitions. On l'a dit, ça peut être déjà acheter moins, parce que, pour rebondir sur la stat, c'est 60% de vêtements non portés, mais c'est aussi acheter mieux, donc des vêtements issus de fibres naturelles, biologiques idéalement, éventuellement des fibres locales comme le lin ou le chanvre. C'est aussi acheter auprès de marques qui vont rémunérer mieux leurs salariés. Ça peut être aussi acheté auprès de marques qui vont avoir des projets solidaires derrière. Trouver une seule définition à la mode éthique, ce serait compliqué. Je pense chacun un peu sa Chantal Bossel, vous êtes notre Madame Emploi aujourd'hui, vous travaillez à Pôle Emploi, mais on va en parler tout à l'heure. Vous êtes aussi mère de famille. Finalement, s'habiller éthique, c'est aussi une question de transmission à ses enfants, comme le disait Céline. Tout à fait. Et vous êtes de ces personnes qui militent auprès de leur progéniture. Auprès de la jeune génération, tout à fait. Je trouve ça très important. C'est une consommation, je dirais, citoyenne, qui est hyper importante aujourd'hui. De pourquoi acheter neuf alors qu'on peut réutiliser. Donc, j'ai fait le destock dressing. J'ai communiqué, j'ai donné les vêtements de mes enfants aux plus jeunes parce qu'ils grandissent. Je ne s'étais pas abîmée du tout. Donc, j'ai transmis à des collègues, à des amis. Je trouve que c'est la consommation d'aujourd'hui. Pourquoi acheter alors qu'on peut transmettre et faire plaisir à d'autres. Et puis, le bonheur des enfants, dire j'ai le pantalon de Gustave ou de Étienne. Pour les enfants, c'est magique aussi quand même de dire c'est hyper important. Aussi. Voilà. Et le vêtement, il a une histoire. Gustave a eu ça parce que pour ses 10 ans, maintenant c'est un autre qui le porte. Il avait eu ça. C'est toute une histoire. C'est hyper important. Et en fait, les enfants, on se rend compte qu'ils aiment bien ça. En tout cas, si vous vendez vos vêtements comme ça auprès des enfants, je les vends pas, je les donne. Oui, mais vous êtes une bonne commerciale solidaire. Alors, l'éthique, c'est aussi de redonner vie à ses vêtements. On va retrouver Solène Cosnefroy. Vous êtes avec nous à distance. Vous animez des ateliers de fil en aiguille à Dinard. Comment on récupère, par exemple, un jean usagé ? Comme j'ai derrière moi, on peut faire des sacs, on peut faire des cousses. Il y a toujours une deuxième vie qu'on peut donner au jean.
Et qu'est-ce que vous disent les personnes qui fréquentent votre atelier? Pourquoi elles se décident enfin à redonner vie à leurs vêtements? Elles sont toujours très contentes de pouvoir recycler parce qu'elles ne savent jamais quoi en faire et elles en ont toujours plusieurs. Donc, c'est toujours très encourageant de pouvoir donner une deuxième vie, c'est sûr. Alors Xavier Leroux, vous êtes responsable communication à la Croix-Rouge de l'Ille-et-Vilaine. En 2016, 13 000 tonnes de vêtements ont été collectés par la Croix-Rouge sur l'ensemble du territoire. Ça doit être quand même une sacrée logistique de collecter tous ces vêtements, c'est astronomique. Oui, ça représente, je dirais, de grosses quantités. Ça représente aujourd'hui à peu près 630 vestiboutiques sur la France. En moyenne, c'est à peu près une dizaine de bénévoles. Et donc, en effet, ce qu'on a vu dans le reportage tout à l'heure n'est que le côté vente, je dirais. Mais je pense que tout à l'heure, on va voir le côté back-office, en effet. Et une grande partie, en effet, du tri demande des bras, beaucoup de bénévoles. Parce qu'on parlait tout à l'heure du déstock pendant le Covid. En effet, aujourd'hui, les gens amènent, en effet, ce déstock. Et on a énormément de tri à faire pour pouvoir mettre en vente. Et c'est un chiffre qui augmente d'année en année ? Alors oui, de plus en plus, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience, en effet, de, je dirais, cet achat solidaire et achat responsable. Et en effet, je pense qu'il y a une mode également. Donc c'est un ensemble, je dirais, de choses. Il y a une génération également, je pense, qui est complètement dans cette éco-responsabilité et qui commence à voir, en effet, que nos boutiques sont ouvertes au grand public. Alors, il y a cette génération aussi qui crée. Je le disais tout à l'heure, vous êtes le fondateur de la marque Coton Vert. Alors, combiner style et environnement, quelle est la recette de votre succès, Benjamin ? La recette de mon succès, je dirais la communauté, puisque mon projet il est très collaboratif depuis les débuts. Et depuis le début, j'interroge cette communauté. Donc au début, il y avait des dizaines, des centaines de personnes. Et là, on est plus de 20 000 environ. Sur tous les aspects du projet. Donc via des questionnaires, des formulaires, etc. Et un exemple très concret, là, typiquement, chaque vêtement qui sort, c'est la réflexion de la communauté, les besoins et les envies donc, des personnes qui suivent cette marque. Et dès qu'on part sur un produit, c'est aussi la communauté qui répond à un formulaire technique sur le vêtement par rapport toujours à ses besoins. Qu'est-ce qui en est ressorti ? Je crois que vous nous avez amené quelques petits... alors moi je ne l'ai pas dit, donc je fais grosso modo des basiques bio et solidaires. Donc des basiques, c'est des vêtements intemporels dont on ne va pas se lasser, pour rebondir sur l'introduction qui disait qu'on jetait parce qu'on se lassait des vêtements, etc. Et du coup, il y a la célèbre marinière bretonne. La marinière je fixe là-dessus, parce que j'adore les marinières. Qui n'est pas encore sortie. D'ailleurs, je vois que vous me faites concurrence, mais je le prends pas mal. Donc, la marinière qui n'est pas encore sortie, je vais avoir beaucoup de t-shirts. J'ai commencé avec des t-shirts, modestement, donc des cols ronds, des cols V, pour femmes, pour hommes. Des sweats, des vestes à capuche. Le maître mot de tous ces basiques, c'est vraiment le côté intemporel d'avoir un vêtement qu'on va porter longtemps. Et ce que vous dites aussi, c'est les clients qui impulsent ces dynamiques. Est-ce que c'est une évidence pour vous, Solène Cosnefroy ? Le changement, c'est d'abord chez le consommateur qu'il commence ? Bien sûr, oui. Savoir comment, où acheter et surtout le procédé de fabrication. Et pour vous, l'éthique, c'est une histoire qui dure depuis des décennies. Vous êtes une éthico-compatible convaincue. Oui, j'ai toujours aimé ça, oui. Oui, bien sûr. Ouais. Comment vous avez été sensibilisée ? Ça paraît logique. Au début, quand on n'a pas trop d'argent, je trouve que c'est bien de pouvoir recycler. Ça permet aussi d'échanger les vêtements, de leur donner une nouvelle image, quoi. Et la question aussi des labels qui peuvent être de bons indicateurs, ce sont des critères qui pèsent de plus en plus chez vos clientes, Justine Lemoine ? Ah oui, elles sont de plus en plus sensibles. Maintenant, après, c'est
Il y a des labels qui peuvent vous aider. Je vais en citer quelques-uns. Peut-être ça peut vous intéresser justement. Il y a la marque, le label GOTS. Vous avez Max Havelaar aussi. Il y a Ecotex. Donc quand vous retrouvez en fait ces labels, voilà, ça montre que c'est éthique. Et puis après, c'est pareil sur les sites internet. Vous retrouvez aussi beaucoup. Ça peut vous donner une indication en fait. Voilà, on va les retrouver ici. Mais oui, elles sont de plus en plus sensibles à tout ça. Et on comprend bien, il n'y a pas besoin d'acheter forcément neuf pour s'habiller éthique. Et si vous créez votre vestiaire solidaire, c'est notre idée du jour, regardez. Quel gâchis, tous ces vêtements qui ne servent pas. On devrait organiser un vestiaire solidaire. Pour créer un vestiaire solidaire pour les démunis, le plus simple est de se rapprocher du centre social de votre municipalité qui pourra vous aider. Car il faut non seulement récolter des vêtements, en bon état s'il vous plaît, mais il faut aussi pouvoir les laver et trouver un local où mettre en place le vestiaire. Pour être vraiment solidaire, il doit se situer près de ceux qui en ont besoin. Anne a fondé un réseau de vestiaires solidaires. Nous avons trouvé notre local grâce aux réseaux sociaux, à des posts sur Facebook et sur LinkedIn. Comme dans toutes les autres associations cravates solidaires, les vêtements sont collectés de 3 sortes. Ce sont des dons de particuliers. Ce sont également des dons d'entreprises du prêt-à-porter qui nous donnent leurs vêtements dégriffés ou des saisons passées. Et surtout, des partenariats avec des entreprises dans le domaine de leur politique RSE. Pour débuter, vous pouvez aussi vous rapprocher d'associations qui collectent des vêtements pour aider les demandeurs d'emploi. Participer ou créer un vestiaire solidaire, le prêt-à-porter vraiment utile. Le prêt-à-porter utile, c'est aussi le leitmotiv des vestiboutiques de la Croix-Rouge. Et c'est là que nous retrouvons Evan. Est-ce que tu m'entends, Evan ? Et oui, je t'entends une fantaisie. Ils sont super bien, ces gants de seconde main. Elle est drôle, la blague. Elle n'est pas de moi, elle est d'Agnès, j'avoue. Alors, Danielle, vous êtes l'une des bénévoles et je suis ravi d'être avec vous dans l'arrière-boutique de cette vestiboutique de la Croix-Rouge dans le sud de Rennes. Danielle, expliquez-nous comment ça se passe, le tri des vêtements. Il y en a plein. Alors, le tri des vêtements, donc, ça nous arrive souvent dans des caisses comme ça. Là, c'est bien rangé. Bien rangé. Ou alors dans des sacs, comme ça, par exemple. Bah là aussi, c'est plutôt bien rangé. Oui, enfin, on peut dire. Et juste, ce sont des particuliers qui vous les emmènent ? Alors ça, les sacs noirs, les caisses, là, tout ce qu'on a reçu là aujourd'hui, ça vient de particuliers. Mais parfois, ça peut être des enseignes de vêtements. Voilà, des enseignes de vêtements, on peut nommer, je ne sais pas. Quelques-unes, citez-en plusieurs. Quelques-unes qui habillent, Monoprix, Super U. Ça, c'est une réponse collégiale. Voilà. D'accord. Donc, une fois que vous avez reçu ces matières premières, il va y avoir un tri parce que tout n'est pas forcément vendable. Voilà. Donc, je vous fais voir, par exemple, ce vêtement. Oula, oui. Hein, personne ne va l'acheter. Donc, qu'est-ce que vous en faites ? Donc là, on va le mettre dans un sac qui va aller alors, soit au relais, ou soit va partir au Congo. Oui. Ouais, ou ça peut être traité différemment. Il faut savoir que le relais, ils vont le récupérer et si c'est pas exploitable. En fait, c'est retrié par le relais et des choses que nous, on ne garde pas forcément parce qu'à la boutique, on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas être achetées, par exemple. Donc, le relais recycle. Ils peuvent en faire de l'isolation, notamment pour les maisons. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour dans l'émission. C'est une super initiative. Nous, on est allé faire un tour avec une bénévole là-bas et c'est très intéressant. Alors Agnès, mince, elle était bien cette veste, elle n'était pas un peu démodée ? Non, c'est un peu la même chose. Le col est absolument très sale. Donc, il faut que vous vous teniez aux dernières nouvelles de la mode, en fait. Vous suivez la Fashion Week et tout ça pour savoir quoi ? Pas totalement, parce que il y a du bon classique qui part très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des vêtements qui sont très démodés ou qui sont vraiment à usure un peu trop avancée. Et du coup, là, on... Oui, alors attendez, on va demander à Marie-Claude. Marie-Claude, venez. Marie-Claude. Parce que vous allez aussi nous parler de tout ce tri pour les vêtements de saison. Oui. Et là, vous nous présentez un petit paquet. Alors allez-y, expliquez-nous. Tout est bien rangé, tout est plié, tout est propre. Ah, on va montrer à la caméra. Pour nous, c'est très facile, on peut enlever un paquet. Donc tous les particuliers peuvent venir vous déposer des vêtements. Voilà, s'ils sont bien triés, bien rangés, bien propres, après c'est très facile pour nous de faire le tri et de mettre en boutique sur cintre. Il faut évidemment qu'ils soient bien lavés et j'imagine qu'avec le Covid, il y a peut-être des dispositions particulières ou pas ? S'ils sont bien lavés, il n'y a pas de souci. Ok. Il n'y a pas de souci, on les laisse, avant de les mettre en boutique, on les laisse un peu reposer. Agnès,
rapidement, il faut que vous nous parliez de l'événement que vous organisez au Centre Alma fin octobre. Alors, cet événement s'appelle la boutique inversée. Ça a lieu du 21, mercredi 21 octobre, au samedi 24 octobre inclus. Et très rapidement, le principe, alors, très rapidement, c'est une boutique éphémère qui va être montée dans la galerie du Centre Alma, en face Carrefour. Et dans cette boutique, les gens pourront venir déposer des vêtements d'occasion. On choisira dans leur sac, avec eux, une pièce particulière qui a peut-être plus de valeur à leurs yeux, sans doute la meilleure du sac. Et donc cette pièce de valeur sera mise sur cintre et suspendue sur la boutique éphémère. Et les gens pourront aussi acheter des vêtements de seconde main à cette occasion. Et de beaux vêtements et l'intégralité des bénéfices. Normalement, ce sera des beaux vêtements. Sera reversé aux œuvres de la Croix-Rouge. Voilà, tout reviendra à la Croix-Rouge Rennes, là, à l'unité locale de Rennes, et donc au service du SAMU, de tout ce qui tourne sur Rennes. Super, voilà. Comment consommer de la mode solidaire et éthique. Merci beaucoup. Voilà. On se retrouve parce que moi je parle, mais je ne fais pas grand-chose, donc je vais les trier et puis on se retrouve dans quelques instants. On attend de voir ça tout à l'heure. Je peux vous aider peut-être. Alors, il y a quelques années, s'habiller en seconde main, on assimilait ça à la précarité. Aujourd'hui, s'habiller éthique, on dit que c'est juste pour les bobos. Quelle est votre position là-dessus, Xavier Leroux ? La Croix-Rouge aujourd'hui, l'accès, même si en effet le grand public ne le sait pas suffisamment, l'accès est ouvert à tout le monde. Alors aujourd'hui, non, je pense qu'il y a en effet peut-être un côté, je dirais, un peu mode, un peu vintage, mais néanmoins, aujourd'hui, je pense que l'achat solidaire a pris le pas un peu là-dessus. Donc on a plus, en effet, je dirais, ce geste-là. Ce geste, en effet, on parlait tout à l'heure du geste éthique. Chez nous, c'est plus le geste solidaire, dans le sens où, en effet, il y a le fait de trouver des vêtements neufs, de trouver des vêtements vintage de belle facture, à des prix plutôt dérisoires, en sachant que les deux gestes chez nous sont très clairs. C'est le geste de donner. Oui. Donc je donne, je déstocke de mon, de mon vestiaire personnel, et puis je vais acheter. Mais je vais acheter pour moi, mais en plus je fais une bonne action, c'est-à-dire que je vais pouvoir alimenter aujourd'hui d'autres dispositifs vers les plus démunis, c'est toujours. Donc les bobos, non aujourd'hui on a... Pour vous, Benjamin Lenoir, s'habiller éthique, un phénomène de mode ? Oui, complètement. Après, c'est vrai qu'il y a souvent un frein dans la mode éthique, c'est le prix, on ne va pas se mentir. C'est chouette, mais à quel prix ? Il faut aussi être capable de mettre un peu plus d'argent dans une marque un peu plus responsable, c'est logique. Certaines marques, peut-être, profitent un peu de ça et boostent leur prix. Mais on ne va pas rentrer dans... C'est votre avis, ok. Alors justement, à la Croix-Rouge, vous êtes aussi en train d'évoluer sur cette question-là. Quels sont vos projets ? Alors en effet, on est tout à fait dans la tendance. Et aujourd'hui, le but est... On a deux choses. On doit être présent dans les quartiers, évidemment, où... la population a besoin, mais on doit aller au-devant également des consommateurs. Or, les consommateurs aujourd'hui, ils sont plutôt quand même dans les centres-villes, dans les centres commerciaux. Donc, il y a une réflexion qui est menée depuis à peu près une grosse année, et on va lancer dans très très peu de temps donc de vraies boutiques avec un nom qui n'est pas encore déterminé, mais une chaîne dans les centres-villes. Là, on va pouvoir, je dirais, être dans le passage commerçants et de présenter la seconde vie et peut-être un peu du neuf également, mais dans les passages commerçants. Et c'est quoi la différence avec les vestiboutiques actuelles ? Alors les vestiboutiques actuelles sont souvent généralement dans des zones commerciales, dans des entrepôts. Là, le but est de présenter sous forme de boutiques, de vraies boutiques, comme n'importe quelle enseigne aujourd'hui dans les centres-villes ou dans les centres commerciaux. Donc d'avoir une vraie enseigne avec une responsable, des vendeurs et un design proche des boutiques traditionnelles. Et du coup, vous élargissez aussi le public. Ce ne sera pas forcément que des bénéficiaires, c'est tout venant. Exactement. Là, on va aller vraiment au devant du grand public. Là où certains ne feront pas l'effort, peut-être d'aller dans une zone artisanale, dans une zone un peu en dehors des villes. Aujourd'hui, c'est le cas pour Rennes. On est quand même un peu en dehors de la ville. Pourquoi vous opérez ce changement aujourd'hui ?
Parce qu'il y a une demande, parce que deuxièmement, il faut être très concret. Pour la Croix-Rouge aujourd'hui, la Vestiboutique, c'est 20% de chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est incontournable aujourd'hui pour alimenter nos autres dispositifs. Il s'avère qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de prendre ce virage, d'autres l'ont déjà fait. On se doit d'être présent également. On a une autre façon, et c'est dans l'ADN, je dirais, de la Croix-Rouge aujourd'hui, cet achat solidaire. Et rien de plus simple que d'aller au-devant du consommateur. Qu'est-ce que ça vous inspire, Benjamin Lenoir, ce que dit Xavier Leroux? Je trouve que tout ça, c'est complémentaire. En fait, on parle de seconde main, de neuf, éthique, conçu dans de bonnes conditions, etc. Il n'y a pas de... C'est pour ça que j'avais du mal à répondre à votre question sur la définition de la mode éthique. Je trouve qu'il y a plusieurs démarches, plusieurs définitions, et tout ça me paraît très complémentaire. Et donc moi, je suis à fond pour toute cette diversité de démarches. Et justement, comment ça influe un métier comme le vôtre, Justine, en tant que conseillère en images? C'est un incontournable aujourd'hui. Oui, mais c'est assez atypique, parce que pour le coup, moi, je conseille aussi des gens sur leur apparence extérieure pour qu'ils ils dégagent ce qu'ils ont envie de dégager. Et c'est vrai que moi, je vais forcément dans les boutiques aussi, donc pour qu'ils achètent. Donc, je ne suis pas toujours aussi sur de l'équitable ou de l'éthique, parce que forcément, elles n'ont pas toujours le budget. Je rejoins justement là-dessus. Mais par contre, il y a une forte demande et des personnes de plus en plus intéressées. Et s'il y a justement des boutiques où on peut aller... Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est important. Des bons plans, effectivement. C'est important, parce que ça permet aussi de faire découvrir ça. Parce qu'au-delà du fait d'être à l'extérieur de Rennes, on ne sait pas toujours où ça se trouve. Et je pense que d'être dans le centre-ville, avoir une boutique un peu sympa, et ça poussera les gens à y aller. On voit qu'autour de nous, ça pullule un peu partout, les boutiques. À Rennes, par exemple, est-ce que vous pouvez citer quelques marques Alors, vous avez des marques, vous avez des magasins comme Crazy Republic qui ont des petites collections, qui sont assez sensibles à ça et qui essayent de l'intégrer de plus en plus à leur boutique. Sinon, vous avez aussi Wakatepe qui vient d'ouvrir là, dernièrement. Donc, c'est rue Maréchal Joffre, donc, qui sont vraiment hommes et femmes et destinés à cette mode éthique. Et puis, vous avez la marque qui est assez connue et aussi qui est bretonne, c'est la marque Ekiog. D'accord. Voilà. Et où est-ce qu'on peut retrouver rapidement Coton Vert ? Puisque vous êtes là, pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup de boutiques, mais vous pouvez voir quelques vêtements chez Artisans du Monde, une boutique de commerce équitable, rue Hoche à Rennes. Mais moi, je vends principalement en fait sur Internet. D'accord. Pourquoi ? Parce que souvent les marges des boutiques sont élevées et mes prix, pour faire rapide, sont un peu bas pour vendre en boutique. Merci beaucoup. Donc c'est compliqué, mais c'est quelque chose qu'on améliorera par la suite. Ça marche. Alors place maintenant à notre rubrique emploi. Comme chaque jour, on met en lumière un métier et ils nous ont bien manqué pendant le confinement une idée du métier en question. C'est dans le domaine de la beauté, mesdames, messieurs. Esthéticienne, dernier mot. Eh ben non, ce sont les coiffeurs. On présente ce matin, Chantal le savait, elle ne pouvait pas dire. On vous présente ce matin le métier de coiffeur. Donc si j'ai bien compris, pas trop court, je vais réaliser quelque chose adapté par rapport à toi. C'est le sur-mesure. Je m'appelle Dabish Ismaël, je suis coiffeur. Ça fait 42 ans que je pratique ce métier. Je suis d'une famille modeste et du coup je suis allé dans un quartier chic de Caire à chercher des jobs d'été. J'avais 13 ans à l'époque et j'ai tombé sur un salon de coiffure et la première journée j'ai tombé amoureux de ce métier. Donc on te voit, qu'est-ce que tu as envie qu'on te dise de toi? Elle est belle, elle est claire. D'accord. Non, quelque chose de clair en fait, pas de son de clair, d'été quoi. D'accord. La coiffure, c'est pas uniquement couper les cheveux, c'est tout simplement être intéressé à la personne, rentrer dans le personnage, à comprendre c'est quoi qui se passe autour de cette personne. Je prends le transport en commun tous les matins et tout le soir, j'observe les gens. Et du coup, je me dis, voilà, cette personne, elle fait quoi dans la vie? Et est-ce que cette coiffure-là, qu'elle a, elle n'est pas adéquate par rapport au personnage, par rapport à l'allure en général? J'ai envie de prendre mes ciseaux et puis coiffer les gens dans le train, quoi. Il n'y a pas un trimestre qui se passe sans que je fasse de la formation. Ça me permet d'avoir des challenges, de dire, voilà, j'ai appris ça, je ne sais pas le faire. Il faut que je m'entraîne pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle je suis toujours passionné. Génial. Regarde la différence. Et là, tu vois. J'avais une de mes clientes, elle voulait faire un changement de look.
Et du coup, je lui dis d'accord, mais en condition, ne regardez pas. Je fais ma prestation et je lui dis maintenant, vous pouvez regarder. Et il s'est mis à pleurer parce qu'il m'a dit c'est la première fois que je me trouve belle. C'est là où le magie de mon métier en fait. Et pour aller plus loin, Chantal Bossel va nous éclairer. Je le disais tout à l'heure, vous êtes conseillère Pôle emploi à Rennes. Alors, les coiffeurs et les coiffeuses sont des piliers du monde de la beauté. Quelles sont les formations pour exercer ce métier ? Alors, il y a le CAP et le BP professionnel qui peut être fait aussi en apprentissage. On a beaucoup d'offres actuellement. Il y a plus de 312 offres en Bretagne, rien qu'en Bretagne. Après, c'est un métier en tension, ce qu'on appelle en tension. Alors, sur Rennes, tous les salons sont en train de chercher. En périphérie de Rennes, il y a beaucoup de postes à pourvoir. Et c'est dû au confinement ou pas ? Oui. Ouais, alors, déjà avant, alors le confinement a accentué encore plus. Les centres de formation ne sont pas complets, en fait. Beaucoup de jeunes ne vont pas vers ces métiers-là. Il y a une dévalorisation du métier, ce qui est un peu dommage, parce que quand on voit dans le reportage, c'est vraiment... Il a l'air passionné, Ismaël. Il est passionné, il est dans le conseil et l'écoute auprès de sa clientèle. C'est aussi ce métier, on est vraiment dans l'écoute, la patience, le conseil auprès de la clientèle. Donc... c'est hyper important. Il faut être calme, il faut être posé, il faut écouter, avoir de l'empathie. C'est tous ces avantages-là. Après, je pense que c'est un métier, il va falloir revaloriser ce métier-là parce qu'il apporte du bien aux gens aussi, à la clientèle. Justement, il y a beaucoup de relationnel, d'attention. Et quelles sont les autres compétences attendues, Chantal ? Alors après, la formation va monter en compétences le personnel puisque c'est tout ce qui est technique, la coloration, la coupe, le brushing, les permanentes, le conseil. Il y a aussi du commercial puisqu'il faut savoir vendre des produits additionnels. Souvent, quand vous allez chez le coiffeur, il vous propose des produits pour le soin de cheveux et tout ça. Il y a ce petit côté commercial. Voilà, et puis c'est surtout l'écoute et aider le client à être bien aussi parce qu'on en a tous besoin, je crois, d'être bien. Ils ont bien manqué pendant le confinement. Voilà, tout le monde était à la recherche d'un coiffeur, donc voilà. Et combien peut-on espérer gagner quand on devient coiffeur ? Au début, on part à 1 200, 1 300 euros. On peut finir à 1 900. Après, si on n'est que salarié, avec plusieurs années d'expérience. Après, il y a des formations qui peuvent être complémentaires durant visagiste, comme a fait Ismaël là, dans le reportage. Il peut faire une formation complémentaire pour encore plus être sur le visage et accompagner sa clientèle. Alors pour ceux qui souhaitent créer leur propre salon, Pôle emploi peut les accompagner. Oui. Comment alors ça là, se passe ? il y a un salon en ligne, justement, il y a la création de l'entreprise pour accompagner les demandeurs d'emploi à partir de la semaine prochaine. Ça ouvre le 28 septembre jusqu'au 2 octobre. Pôle emploi va accompagner pour la création d'entreprise et la reprise d'entreprise. Donc il y a des aides qui sont là en place. On a des outils sur l'Emploi Store, sur pôle emploi.fr pour accompagner les demandeurs d'emploi pour la création d'entreprise, pour tout mettre en place. On est là pour les accompagner. Donc, il ne faut surtout pas qu'ils hésitent à aller parce que la création d'entreprise peut faire peur, mais c'est aussi je pense qu'il faut les rassurer, les personnes qui veulent ouvrir leur salon ou qui veulent se mettre à domicile aussi ou qui veulent aussi aller dans des maisons de retraite. Il n'y a pas que les salons. Quand on voit comment on cherche des coiffeurs, ils ont tout intérêt à tenter l'aventure. Donc, sur Pôle emploi Bretagne, là, à partir du 28 septembre, on va avoir tout l'accompagnement sur la création d'entreprise. Il y aura toutes les questions et les réponses pour la création d'entreprise. Rendez-vous est pris pour le 28 septembre. Merci beaucoup Chantal Bossel pour toutes ces infos qui, j'espère, vont pouvoir aiguiller nos téléspectateurs. Je les emmènerai après sur... la petite boutique. Non, mais je vous assure que c'est vrai. Les demandeurs d'emploi qui n'ont pas forcément les moyens pour aller faire passer des entretiens, il faut avoir des tenues. On les conseille d'aller dans ces vêtements-là, dans ces boutiques de vêtements. C'est hyper important. Vous voyez comment on peut faire des ponts. Exactement, le pont il est important. Magique. Alors, on continue avec un petit conseil côté emploi. On est souvent stressé quand on ne reçoit pas de réponse rapide après une candidature. Arthur Pertigoz nous donne des astuces pour relancer de manière efficace un employeur. Je crois que vous serez d'accord avec lui. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Pas de retour à ma candidature, est-ce que je relance ? Absolument. Au bout de 8 jours sans réponse, c'est légitime. Par mail ou téléphone, et surtout au bon contact, celui en charge du recrutement. Vous rappelez rapidement le poste visé, votre motivation, vos compétences et votre intérêt pour cette super entreprise. C'est du meilleur effet. Surtout, vous demandez quelles sont les prochaines étapes du recrutement. Et si vous n'avez pas de nouvelles, pas la peine de s'acharner ni de se décourager si la réponse est négative. Vous répondez cordialement en précisant que vous êtes toujours intéressé si un autre poste est à pourvoir. Ça n'a pas fonctionné cette fois, mais qui sait ?
Faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Et tout le monde a sa chance. Vous le savez, chaque jour dans votre émission Ensemble c'est mieux, on va y garder un esprit solidaire et sur le territoire breton, ce ne sont pas les initiatives qui manquent. On va parler ce matin d'une épicerie roulante, la tête en vrac. Et l'épicière en question est avec nous. Bonjour Noëlla Nicolas Barre. Bonjour. Alors votre projet c'est d'abord un changement de vie. Comment en êtes-vous venu à vouloir créer une épicerie itinérante? Racontez-nous. Probablement un vieux rêve d'enfant de vouloir jouer à la marchande. Je ne sais pas vraiment. C'est tombé comme ça. Voilà. J'ai eu envie de changer de métier. Non. Ça faisait 8 ans que j'étais infirmière en psychiatrie. C'est un métier que j'avais choisi par choix, qui m'a beaucoup plu. Et j'ai eu envie de changer et de me tourner vers quelque chose qui donnait du sens aussi pour la planète, etc. Expliquez-nous ce concept d'épicerie roulante. Itinérante. Alors, je vous écoute beaucoup depuis tout à l'heure et vous parlez de recyclage, de réemploi. Et j'ai toujours aimé les caravanes. Et l'idée m'est venue de faire une épicerie dans une vieille caravane réaménagée à neuf pour vendre des produits alimentaires et non alimentaires pour réduire ses déchets notamment. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver dans cette épicerie itinérante ? Alors, on peut trouver tout ce qui est alimentation de base, entre guillemets. Tout sera bio. Donc, il y aura des pâtes, du riz, des biscuits, des gourmandises, du chocolat, du thé, du café. Tout ce qu'on peut trouver dans une épicerie et qu'on peut trouver en vente en vrac. Et où est-ce qu'on pourra vous retrouver? Parce qu'on a vu que votre campagne de financement participatif a été un total succès. Hein. Où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver? Je suis vraiment très heureuse. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tout le monde parce que c'est vraiment une surprise incroyable et je me sens vraiment très soutenue. Ça fait plaisir. Donc moi, j'ai fait le choix de trois modes de vente. Donc il y aura la vente en direct à la caravane dans des marchés bio locaux à Lorient et à Pont-Scorff, dans le Morbihan. Et je me positionnerai aussi auprès de producteurs locaux, des maraîchers à Caudan et des éleveurs bovins à Lanester. Et donc, le projet du site internet se met en place pour faire des commandes en ligne, pour livrer notamment les hôpitaux du coin pour mes collègues et la plateforme Technilis aussi à Caudan. Voilà, ce n'est que le début, j'essaie d'y travailler. Et j'imagine que vous ne comptez pas vous arrêter là. Quelle suite vous voulez donner à votre projet? Eh ben déjà, j'aimerais bien déjà commencer tranquillement les choses pour pouvoir je vous mets la pression là. En tout cas, sur le plateau, tout le monde est assez admiratif. Chantal, c'est une super idée, quoi. C'est une super idée d'aller. Plus besoin d'aller en grande surface, des produits de qualité à proximité, mais c'est magique quand même. Bon, je crois que certains voudront que vous veniez voulez à pas Rennes. venir en Ille-et-Vilaine? Vous voulez pas J'ai des collègues qui sont là. J'ai des collègues partout en Bretagne. Oui, je les ai vus sur les marchés. Oui, j'ai été voir. Et là, juste, Noëlla, quand on voit que ce projet suscite l'enthousiasme, qu'est-ce que ça représente pour vous? Je pourrais même pas vous décrire ce que je ressens là, à l'heure actuelle. Je trouve ça génial, non pas pour moi, mais pour l'engouement que la bio et que la prise de conscience des gens a. Enfin, c'est génial. Je le prends pas pour moi, je le prends pour l'ensemble en fait. Je sais pas comment expliquer les choses, mais je trouve ça génial. Pour moi, j'ai l'impression que tous les jours c'est Noël en ce moment. C'est super, c'est aussi Noël sur le plateau. Votre joie est hyper communicative. En tout cas, merci beaucoup Noëlla d'avoir été avec nous. Et bien sûr, on continuera à suivre votre projet sur la toile. Et puis, si jamais vous avez envie de venir à Rennes, je crois que vous avez déjà 5 clients sur le plateau. Merci beaucoup. Allez, avant de se quitter, on va prendre des nouvelles de notre cher Evan. Salut Evan. Est-ce que tu t'es constitué une nouvelle garde-robe éthique compatible? Complètement. Moi, ça y est, je suis intégré. J'ai repéré plein de super pièces et puis surtout, je suis en très bonne compagnie. Agnès, on vous retrouve. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le produit que vous vendez le plus dans cette vestiboutique de la Croix-Rouge du sud de Rennes? Alors, le produit qu'on vend le plus, je pense que c'est les robes de femmes. Bon, c'est pas moi qui vais vous faire monter les ventes. Les robes, c'est plutôt féminin. C'est pas faux. Et je pense que c'est le produit phare. Après, on vend énormément de manteaux à cette saison-là. On vend beaucoup de chaussures aussi.
L'objectif de la Croix-Rouge, c'est d'ouvrir aussi des boutiques en centre-ville pour toucher un autre public, puisqu'on le répète, ces boutiques, elles sont ouvertes à tous. Oui, en fait, l'idée, ce serait d'ouvrir des boutiques qui s'appelleraient chez Henri. Henri Dunant étant le créateur de la Croix-Rouge. D'accord. D'où l'idée. Et chez Henri, on trouvera des vêtements de seconde main et du coup qui seront peut-être plus valorisés qu'ici dans la zone industrielle. Je pense qu'on aura un peu plus de passages et un peu plus Super de... projet, quand la boutique réouvre, vous nous ferez un petit signe, on verra vous voir. C'est pas encore prêt, mais ça viendra. Ça marche. On se retrouve tout à l'heure, Agnès. Moi, je voudrais vous interviewer, madame, parce que je vous vois, vous allez me prendre un vêtement que j'avais repéré. Ah bon, il est très joli, hein, c'est un père, oui. Non, je rigole, je vous le laisse. Pourquoi est-ce que vous aimez venir ici? Eh bien, parce que, en général, je ne cherche rien de spécial. Mais bon, l'occasion fait la ronde, donc je viens, et puis les prix sont intéressants pour moi. Ça, vous faites de bonnes affaires en général? Je fais de bonnes affaires. Bon, j'achète pas régulièrement, mais bon, voilà, si je trouve, je prends. À quelle fréquence est-ce que vous venez ici? Oh là là, 1 fois par mois. Des fois, ça peut être 2 fois par mois. Je sais pas, moins souvent depuis le déconfinement. Mais avant, je venais bien 1 fois par semaine. Bon, maintenant qu'on est déconfiné, il faut revenir plus souvent. Et puis, je confirme, ça vous irait très bien. Ah ben merci, je vais l'essayer. Ça marche, merci beaucoup. Comme vous l'avez vu, il y a une super ambiance ici. Je vous propose d'aller rencontrer d'autres bénévoles, comme on a pu en rencontrer dans l'arrière-boutique, notamment Élise et Morissette. Et j'aimerais bien vous entendre, savoir pourquoi est-ce que vous aimez vous investir dans la Croix-Rouge. Écoutez, moi j'avais du temps libre, j'avais envie de faire un peu de bénévolat, de me rendre utile. Donc voilà, je me suis adressée à la Croix-Rouge, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Bon c'est super. Et vous, Morissette? Moi la même chose, pour m'investir un petit peu auprès des plus démunis, puis rendre service. Et puis passer du temps quand même avec les copines, parce qu'on est toutes la convivialité. Oui, on s'entend très bien. Et puis on rend service, donc ça fait J'entends plaisir. ça rigole bien en tout cas dans l'arrière-boutique. Oui. Ça c'est important, voilà. C'est important. Bien, c'est formidable. Bon en tout cas, merci beaucoup. On va essayer de retrouver Agnès qui n'est pas là. Je ne sais pas où elle est. Est-ce qu'elle est là, Agnès? Elle n'est pas là. Bon c'est pas grave. Du coup, c'est vous qui allez nous dire. Est-ce que vous cherchez encore des bénévoles, Élise? Oui, on a toujours besoin de bénévoles. En fait, je crois que c'est le gros problème, c'est de trouver, non seulement les trouver, mais les garder, les conserver. Ça, c'est compliqué en fait, parce qu'il faut faut être régulière, faut revenir à des jours précis. C'est comme un job, il faut venir régulièrement, puis il faut s'investir. Voilà, tout simplement. Exactement. Alors je sais que le mercredi, il y a suffisamment de bénévoles, mais il en faut le mardi et le jeudi, il me semble. Peut-être. Je me demande si c'est pas l'inverse, non? Je crois que c'est l'inverse, oui. Ah bon, en tout cas, moi ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site de la Croix-Rouge. Il y a un problème, oui. Bon, allez sur le site de la Croix-Rouge, vous allez pouvoir trouver toutes les infos pour contacter l'équipe, la joyeuse équipe d'ici, et voilà, et de donner un peu de votre temps. Donc en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous à la maison de faire le choix d'une mode solidaire et éthique. Je compte sur vous, on vous a donné tous les conseils. Allez, Enfante, à demain. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre dans les vestiboutiques de la Croix-Rouge. Elles sont nombreuses sur le territoire. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour votre bonne humeur. Ensemble, c'est mieux, c'est déjà terminé. On se retrouve très vite. Tout de suite, votre journal régional. À bientôt.